Une centaine de personnes réunies mardi à Vancouver. Manifestation après l'annonce du Premier ministre canadien de relancer les travaux d'agrandissement de l'oléoduc Trans Mountain vers la côte ouest canadienne. Pourtant, Justin Trudeau, dans la foulée de cette décision, a voulu rassurer. Nous sommes aussi engagés à mettre en œuvre un véritable plan pour protéger notre environnement et lutter contre le changement climatique. Des engagements loin de convaincre les défenseurs de l'environnement. Moins de 24 heures après avoir fait adopter leur motion sur l'urgence climatique en Chambre, ils annoncent qu'ils vont aller de l'avant avec le fait de construire un nouveau pipeline qui va tripler la production de sable bitumineux. Un second conduit de l'Alberta jusqu'à la banlieue de Vancouver pour faire grimper la production de 300 000 à 900 000 barils par jour. En Colombie-Britannique, on s'inquiète de voir plus de pétroliers le long de la côte Pacifique et des risques multipliés de déversement. Les communautés autochtones enragent elles aussi de ne pas avoir été encore une fois proprement consultées sur un projet qui, selon certains, sacrifie l'écologie au profit de l'économie. D'autres font valoir que la meilleure façon de limiter les risques écologiques serait de devenir copropriétaire de l'oléoduc. On veut profiter des revenus des richesses naturelles comme tous les Canadiens. L'an passé, Justin Trudeau avait vu son projet d'expansion de l'oléoduc suspendu par la Cour d'appel fédérale. La justice lui reprochait de ne pas avoir pris en compte les conséquences environnementales de ses travaux. Le gouvernement canadien avait alors initié de nouvelles consultations auprès des populations affectées, notamment des groupes d'Amérindiens. Malgré un récent rapport confirmant d'importants impacts négatifs sur l'environnement, mettant en danger notamment des espèces animales menacées dans la région de Vancouver, le Premier ministre a fait savoir qu'il espérait que les travaux débutent l'été prochain.